Sans perdre une minute, retrouvons Gilles qui se dirige à présent vers notre salle d'expertise afin de connaître la valeur potentielle que peut avoir la superbe broche dorée qu'il nous apporte aujourd'hui. Et ce chef d'entreprise dans la restauration espère bien que cette création de la célèbre ligne Vautrin sera au goût de notre commissaire-priseur. Bonjour Gilles. Bonjour Julia, bonjour Delphine. Bonjour. Alors voilà Delphine, notre commissaire-priseur qui va être en charge d'expertiser votre broche. D'où vient-elle cette broche? Eh bien, c'est une broche que j'ai rachetée avec quelqu'un qui voulait s'en séparer. Et puis le sujet me plaisait beaucoup et la signature aussi, donc le choix a été vite fait. Vous êtes amateur de bijoux ou... Amateur d'art, de déco, un peu de tout. C'est vrai que j'ai pas de chemin précis, mais voilà, dès que l'objet me plaît, je craque souvent. Et c'est votre métier? Vous êtes dans quoi vous? Non, moi je fais des crêpes au feu de bois, je travaille dans l'événementiel. Des crêpes au feu de bois, oui. Ah, génial! Qu'on cuit traditionnellement sur une cuisson normande du XIVe siècle. Et on peut avoir des crêpes salées, sucrées? Salées et sucrées, oui. Vous prenez quoi, vous, si je devais passer une commande, là? Ah, une crêpe beurre-sucre. Beurre-sucre, avec beaucoup de beurre et beaucoup de sucre. Voilà. Ah, je comprends. Alors, on va revenir à la broche. La crêpe, c'est une chose, mais la broche, c'est important. Un grand nom se cache derrière ce bijou. Alors, il s'agit d'une très très jolie broche de Line Vautrin. La signature est bien ici, très visible, estampée ici, gravée dans le métal doré. Il n'y a aucun doute possible. C'est bien sûr un bijou de Line Vautrin par l'esprit, par le côté poétique et presque humoristique de cette broche. Line Vautrin, c'est une artiste merveilleuse qui est née en 1913, qui est morte en 1997. Son travail, c'était l'art du métal. On l'appelait la poétesse du métal. Elle était la fille d'un bronzier d'art. Et c'est très jeune, dès l'âge de 15 ans, qu'elle a commencé à travailler le métal. Très vite, elle a constitué une petite collection, elle a fabriqué beaucoup de boutons pour la haute couture, des petites broches. Elle a eu un petit stand à l'exposition universelle de 1937, c'est là où elle s'est fait connaître. Et puis ensuite, elle a pris une petite boutique. Elle va donc développer une clientèle dans les années 50 très importante, François Sagan, Yves Saint-Laurent, qui vont la côtoyer et qui vont surtout acheter ses bijoux. Et ensuite, elle va continuer dans son atelier et c'est là où elle va se lancer dans ces fameux miroirs sorcières qui l'ont rendue si célèbre avec cette matière qu'on appelle le talocelle, qui est en fait une espèce de plastique coloré qu'elle utilise. Et d'ailleurs, Julia, je ne peux retirer mon regard de votre magnifique collier. J'ai eu la chance, je vous dis la vérité, qu'on me prête ce collier Line Vautrin. Ce n'est pas le mien et je vais devoir le rendre. Ça, c'est triste. Ah, ça, c'est dommage. Parce qu'il vous va tellement bien, Julia. Je vous remercie. Avec cette fameuse matière, le talocelle, qui est serti. Et vous voyez, ce qui est intéressant chez cette femme, c'est toute sa poésie, parce que c'est quelqu'un qui finalement travaille un métal qui n'est pas très riche, mais c'est simplement l'imagination, la spiritualité qu'elle met dans ses œuvres qui en font une grande artiste. Voilà, c'est joli. C'est ravissant. Et alors, très très joli. Ce qui est intéressant de votre broche, c'est effectivement le sujet. Parce que c'est l'histoire du petit poucet qui, pour ne pas se faire dévorer par l'ogre et retrouver son chemin, va disperser des cailloux. Et regardez, ce sont tous les cailloux autour. Oh, c'est trop mignon. C'est l'interprétation du petit poucet par Line Vautrin. Et c'est vrai que cette femme a une poésie incroyable. Et c'est pour ça qu'elle a touché le cœur de grands artistes de son époque, parce qu'elle a un talent absolument indéniable. Alors, pour ce petit bijou, dans tous les sens du terme, quelle est votre estimation ? Alors, je donnerai une estimation raisonnable, parce que ce qui est compliqué avec les objets de Line Vautrin, il y a des écarts énormes. Je vous rappelle que le record dans Affaires conclues en termes de montant de la vente, c'est Line Vautrin qui le détient. Oui, avec un miroir vendu sur le plateau à 127 000 € lors d'un prime. Alors, bien sûr, c'est un miroir sorcière, du talocelle, cette fameuse matière. Voilà. Là, il s'agit d'un bijou. C'est de l'or, hein? C'est du métal doré. Ce n'est pas de l'or. Ah, c'est pas de l'or. Ah, c'est pas de l'or, c'est du métal doré. Donc, j'aurai une estimation de 300 €. Je justifie mon prix parce que c'est un bijou poétique. Mais les pièces qui font cher, c'est lorsque, comme votre collier, il y a du talocelle. Voilà. Et là, c'est un bijou plus simple, qui raconte une histoire néanmoins, mais qui est plus proche de tous les boutons qu'elle a fabriqués au début de sa carrière. Oui. 300 €, est-ce que cela vous convient? Oui, bien sûr. Je vais faire mon possible pour que ça monte un peu. Et je compte sur vous. Voici les passes Affaires conclues. Merci, Julia. Très belle vente à vous. Merci Delphine. Je vous en prie. C'est vrai que c'est beau, hein. Ouais. Ouais.
Line Vautrin, c'est une artiste mythique du XXe siècle qui a été remis au goût du jour grâce à Affaires conclues. C'est vraiment grâce à la vente de ce miroir qui a fait un prix record dans un des primes que maintenant tout le monde connaît Line Vautrin. C'est une artiste merveilleuse. Je pense que cette broche va très bien se vendre aux enchères. Le fait que le record ait été établi dans l'émission par un objet de Line Vautrin me donne la pêche pour aller à un sel des ventes. Effectivement, ça va être un très bon moment, je pense. Gilles est optimiste et il y a de quoi. Sa broche petit pousset à la précieuse signature a tout pour accrocher l'intérêt de nos acheteurs. Nous le verrons tout à l'heure.